تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah Ismail. Wa alaykoum assalam Tamim. Alors, comment s'est passée ta journée? As-tu réussi à patienter sans te faire punir par ton maître? Oui, alhamdulillah. Cette fois, je ne me suis pas fait prendre. Ahsan ta akhi. Tamim, tu peux répondre à ma question d'hier soir? J'ai vraiment hâte de connaître la suite. Bien évidemment akhi. Surtout que tu as fait preuve d'une belle patience aujourd'hui. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et écoute attentivement avec ton cœur. Après que les musulmans médinois aient prêté allégeance au second serment d'Al-Aqaba, le prophète autorisa les musulmans mécois à émigrer à Médine. Que veut dire émigrer? Je vais te l'expliquer. Les musulmans de la Mecque ont délaissé leurs terres où ils ont grandi. Ils ont laissé derrière eux leur famille, leurs biens et leur commerce pour aller vivre à Médine, une ville qui leur était étrangère. À ton avis, pour quelle raison? Pour vivre en paix et en sécurité, leur religion sans les persécutions et les tortures des mécréants? Oui, ils l'ont fait pour plaire à Allah et rechercher son agrément afin de vivre éternellement dans son vaste paradis. Cependant, les polythéistes cherchèrent tous les moyens de les en empêcher, car cette émigration des musulmans de la Mecque à Médine représentait une véritable menace pour leur société. Si tu le souhaites, je vais te raconter l'histoire du compagnon qui se nommait Suhaib. Oh oui, Tamim, j'aime trop les histoires des compagnons. Alors, je vais te la raconter. Suhaib était un arabe. Alors qu'il vivait avec sa famille au nord de la péninsule arabique, son village fut attaqué par les Byzantins qui le capturèrent et en firent leur esclave. Après des années passées au milieu des Byzantins, Suhaib al-Ruhmi fut racheté et revendu à la Mecque. Son nouveau maître, Abdullah ibn Juhdan, ne tarda pas à l'affranchir. Suhaib mena alors une vie prospère, c'est-à-dire heureuse, à la Mecque, et devint quelqu'un d'aisé. À l'avènement de l'islam, il fut parmi les premiers à se convertir. Les Mécois qui l'avaient accueilli lui firent alors subir l'humiliation et la torture. Quand le prophète autorisa les compagnons à partir, Suhaib décida d'émigrer vers Médine, mais les Quraysh se lancèrent à sa poursuite. Lorsqu'ils les rattrapèrent, il descendit de sa monture, prit son arc et le pointa vers leur direction. Il leur dit: « Vous savez que je suis l'un des plus habiles d'entre vous au tir à l'arc. Par Allah, chaque flèche que je lancerai atteindra le cœur de l'un d'entre vous. Vous ne pourrez m'atteindre avant que j'en ai utilisé toutes mes flèches. Ensuite, je vous combattrai avec mon épée autant que je le pourrai. » Ils rétorquèrent: « Penses-tu que nous allons te laisser t'enfuir après t'être enrichi à la Mecque, alors que tu es venu à nous pauvres et indigents ?» Il répliqua alors: « Si je vous donne mes richesses, me laisserez-vous partir ?» Ils répondirent par l'affirmative. Ils le laissèrent gagner Médine, après qu'il leur ait indiqué où il avait caché ses biens. À son arrivée à Médine, il informa le prophète qui lui dit: « Suhaib a gagné, Suhaib a gagné. » Subhanallah, il a tout abandonné uniquement pour obtenir la satisfaction d'Allah. Quel exemple de piété! Il a sacrifié ses biens de préserver sa religion. Oui, et Allah révéla ainsi un verset qui nous décrit le sacrifice de Suhaib. Il s'agit du verset 207 de la sourate Al-Baqarah. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Face à l'obstination des polythéistes d'empêcher les musulmans de quitter la Mecque, les musulmans sortaient alors de la Mecque par petits groupes ou seuls et secrètement. Allah les évoque dans la sourate 59 Al-Hashr, verset 8. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. C'est ainsi que 2 mois après le second serment d'Al-Aqaba, les croyants émigrèrent à Médine, sauf les musulmans qui ont été séquestrés, c'est-à-dire enfermés et emprisonnés, et qui ne pouvaient s'enfuir. Tu te rappelles des musulmans qui ont émigré en Abyssinie? Oui, bien sûr. Eh bien, la plupart d'entre eux rejoignirent les croyants à Médine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, quant à lui, resta à la Mecque en attendant qu'Allah lui donne l'ordre de quitter la cité et de se rendre à Médine. Qui était le reste avec lui? Ah,
je pense que tu peux deviner le nom d'un des deux hommes qui est resté avec lui. Je réfléchis. Ah oui, c'est Abu Bakr al-Siddiq. En effet, c'est exactement ça. Pourtant, il se préparait à migrer lui aussi lorsque l'envoyé d'Allah lui dit « Ne te presse pas, car moi aussi j'espère être autorisé à migrer. » Abu Bakr lui répondit « Vraiment, tu espères cela ? Ah, je donnerai mon père pour ta rançon. » Abu Bakr resta près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'accompagner et, pendant 4 mois, il nourrit 2 chameaux qu'il avait en sa possession avec des feuilles de mimosa. Et qui était l'autre homme? Son cousin, Ali, le fils d'Abu Talib, l'oncle paternel du prophète Mohammed. Cette situation préoccupa énormément les polythéistes qui décidèrent de se réunir afin de décider du sort de Mohammed. La principale question était comment se débarrasser du prophète et éteindre la lumière de l'islam. Les représentants de toutes les tribus de Quraysh furent présents. Parmi eux, il y avait bien évidemment Abu Jahl, Abu Sufyan, Umayya. Alors qu'ils s'apprêtaient à commencer la réunion, un vieil homme, fort bien vêtu, vint vers eux. Il se présenta aux chefs et aux notables comme étant un homme de la ville de Nejdj, et il leur dit « Je suis venu pour vous donner un avis et des conseils. » Les chefs l'accueillirent sans savoir qu'en réalité cet homme était... J'en suis sûre qu'il s'agit du shaitan, qui avait pris l'apparence d'un homme. Ce fut bien lui. Après de longues discussions, il y eut plusieurs propositions, mais celle qui a été retenue fut la proposition d'Abu Jahl qui suggéra d'assassiner le prophète. Abu Jahl, qui fut surnommé le pharaon de Quraysh, proposa de choisir un jeune homme fort et courageux de chaque tribu. Ils frapperont simultanément comme un seul homme, Mohammed avec leurs épées. Pourquoi? Pour que son sang soit réparti entre les tribus. Par conséquent, la tribu à laquelle appartient le prophète, les Ben ou Abd Manaf, se sentirait impuissante face à l'union des autres tribus païennes. Je suppose que le vieillard qui est Iblis devait se délecter de la proposition d'Abu Jahl. Effectivement, il leur dit c'est une excellente idée. Satisfaits de leur décision, les chefs et les notables se séparèrent. Cependant, Allah qui est Ash-Shahid, le témoin de toutes choses, envoya l'ange Jibril au prophète Mohammed afin de l'informer du complot des Quraysh et de lui donner la permission de quitter la Mecque. Allah dit dans la sourate 8, Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. L'ange Jibril informa le prophète du moment du départ et lui dit « Cette nuit, ne t'endors pas dans ton lit. » Ainsi, le prophète se rendit chez son ami, Abu Bakr, qui fut surpris de le voir à une heure inhabituelle, mais il comprit que l'ordre d'Allah a été donné et qu'il allait être le compagnon de voyage du prophète. Ils réglèrent leurs détails de voyage. Le prophète se rendit également auprès de son cousin, Ali Abu Talib, et lui ordonna de prendre sa place dans son lit et de se couvrir avec sa couverture. Mais ces mécréants risquèrent de le tuer? Non, car le messager d'Allah le rassurant en lui disant qu'Allah le protégerait de tout mal. À la nuit tombée, 11 jeunes hommes, choisis par les chefs polythéistes, se postèrent tout autour de la maison du prophète. Ils guettèrent toute la nuit, prêts à le tuer au moment où il quitterait sa demeure au petit matin. Abu Jahl était aussi présent, il était orgueilleux et se moquait du prophète. Alors que Ali Abu Talib dormait sur le lit du prophète, le messager d'Allah sortit de chez lui et jeta une poignée de poussière sur les comploteurs tout en récitant le verset 9 de la sourate Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Comment se sont-ils rendus compte que le prophète était parti? Un homme qui passait près de 11 jeunes hommes leur demanda ce qu'ils font à cet endroit. Ils répondirent qu'ils attendent que Mohammed sorte de chez lui afin de le tuer. L'homme les maudit et les informa que Mohammed était sorti. Alors les jeunes hommes pénétrèrent dans la demeure du prophète et ils découvrirent que c'était Ali qui dormait dans son lit. Ils retournèrent auprès de leur tribu, honteux de leurs échecs. C'est ainsi qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le puissant, le majestueux, fit échouer leur stratagème et préserva son prophète. Tu ne continues pas la suite de l'histoire? Et comment s'est déroulé le voyage du prophète en compagnie de son ami Abu Bakr? Tu vas devoir patienter jusqu'à demain, Akhi. Inch'Allah, je saurai me montrer un nouveau patient. Bi'idhnillah. Tu es prêt à accomplir la prière du Aïcha? Oui, presque. Hayya bina.